Si vous avez suivi ces vidéos dans l'ordre, félicitations, vous voilà parvenu à l'ultime chapitre avec la catégorie Add qui rassemble les recommandations additionnelles pour concevoir des API encore plus robustes et faciles à utiliser. Dans cette dernière section, on va parler de sujets parfois oubliés mais pourtant essentiels. La compatibilité CORS pour les applications web, l'utilisation d'un format standard pour les dates, une convention claire pour nommer les attributs et les URI, la limitation de la taille des URL et enfin le principe de responsabilité unique pour vos endpoints. Ces ultimes conseils viennent compléter les autres chapitres et contribuent à offrir une meilleure expérience développeur et des API plus durables. Première règle, lorsqu'une API est exposée à des applications web, elle doit être compatible CORS. CORS pour Cross-Origin Resource Sharing. CORS permet de protéger l'utilisateur d'un site web en empêchant un autre site malveillant d'accéder à ses données sans son accord. Par exemple, sans CORS, un site frauduleux pourrait tenter en arrière-plan de récupérer les données de sessions Facebook ou Google. Donc, si votre API est consommée par des navigateurs, configurez les entêtes CORS correctement pour sécuriser les appels. Seconde règle, toutes les dates utilisées dans les paramètres de requête, les entêtes, les corps de requête ou les réponses doivent suivre la norme ISO 8601. C'est un format standardisé, international, qui évite les ambiguïtés de format. On connaît tous le problème entre jour, mois, année, mois, jour, année, et les différences de fuseau horaire. Si vous respectez ce format, ça va faciliter l'intégration avec les langages de programmation et les bases de données. Et dans un contexte international, ça va aussi faciliter l'adoption et le succès de vos API. Troisième règle, que nous avons voulu un peu provocatrice dans ce titre. Non, en fait, ici, on ne pousse pas particulièrement l'upper camel case. Vous pouvez utiliser le snake case, le camel case ou l'upper camel case, comme vous voulez. L'important est d'imposer un style précis, que vous le conserviez dans toute votre API pour éviter la confusion, par exemple, entre... donc, si je fais du snake case customer underscore name, le tout en minuscule, si je fais du camel case customer avec un C minuscule et name, le tout attaché avec un N majuscule, et enfin, si je fais de l'upper camel case, customer name avec C et N majuscule, le tout attaché. Bref, choisissez-en un et appliquez-le sur toute votre API, mais aussi sur toutes vos API. Ici, le but, c'est d'améliorer la lisibilité et réduire les erreurs de développement sur une API, mais aussi de faciliter l'adoption chez les développeurs qui auront déjà utilisé l'une de vos API. Un développeur qui connaît par cœur l'une de vos API, il a besoin d'un autre service, il va chercher les vôtres en premier. S'il arrive à faire des hypothèses sur les noms des champs et en plus avoir juste, vous avez de grandes chances que l'API va de faire de la croissance horizontale avec une autre API adoptée. Si vous appelez, ne serait-ce que vous avez un format pour chaque API, bah, le développeur va être complètement perdu et il n'utilisera qu'une API, voire changera de crèmerie parce que l'autre éditeur proposera des API standardisées. Donc, adoptez la convention que vous voulez, pas forcément Upper Camel Case, mais adoptez-la sur toutes vos API. Pour la quatrième règle, c'est un peu différent. On vous invite à privilégier le format kebab case, c'est-à-dire des mots séparés par des tirets, comme par exemple customer, du 6, orders. Ça rend les URI plus lisibles, ça évite les ambiguïtés entre les majuscules et les minuscules. Surtout, la plupart des navigateurs et serveurs gèrent mieux ce format que le snake case ou le camel case. Donc là, nous vous invitons fortement à choisir le kebab case. Cinquième règle, limiter la longueur des URI et URL. Il vaut mieux limiter cette taille parce que certains serveurs web ont des limitations strictes. Par exemple, IIS est limité à 4096, Apache 8190 octets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc des URL trop longues, elles peuvent être tronquées ou refusées, ce qui cause des erreurs difficiles à diagnostiquer. Ce problème se rencontre surtout avec les requêtes GET qui utilisent beaucoup de paramètres dans la query string. Donc gardez les URL courtes et contrôlez leur longueur pour éviter les problèmes en production. Ça veut dire que vous devez aussi garder un pass assez court, ce qui vous renvoie vers une autre règle vue par le passé. Ultime règle de l'ultime chapitre, chaque endpoint doit respecter le principe de responsabilité unique. Ça signifie qu'un endpoint doit faire une seule chose et bien la faire. Par exemple, vous devez avoir /customer pour créer un client et /orders pour créer une commande. N'inventez pas un nouveau endpoint pour créer les deux en même temps. En séparant les responsabilités, vous simplifiez la maintenance, vous facilitez les tests et vous rendez l'API plus claire pour les développeurs qui l'utilisent.
Et toutes mes félicitations, vous avez terminé l'ensemble des chapitres. On se revoit juste pour la conclusion.